le disait Monsieur Cambon, tout le monde va se faire attaquer. En fait, il n'y a personne qui va pouvoir échapper, j'allais dire, à l'attaque. Le tout, c'est de repousser l'attaquant et d'être, j'allais dire, le mieux armé pour que, en cas d'attaque, en fait, on aille d'abord s'attaquer à celui qui est le plus vulnérable et repousser en fait le temps d'attaque. Mais l'idée, enfin voilà, c'est de mettre en place toutes les bonnes pratiques, d'anticiper, de former correctement aussi le personnel pour être en état ou en mesure finalement d'avoir ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité. Un hôpital qui se fait attaquer, on a des risques mortels pour certains d'eux, c'est voilà, l'attaque arrive, qu'est-ce qu'on fait, comment on se met en route et comment on protège surtout les patients en fait en cas de problème. En tant que maire également, nous sommes confrontés, je parle au pluriel parce que je représente aussi mes collègues, à des problèmes de cybersécurité qui ne sont pas encore récurrents mais qui se produisent régulièrement. Y compris sur des petites collectivités, donc la sensibilisation se fait petit à petit. Toutes les entreprises sont de plus en plus connectées, que ce soit en production, en gestion de stock, vraiment dans toutes les phases de la vie d'entreprise. Et donc, de par ce fait, elles deviennent également de plus en plus fragiles et vulnérables face aux attaques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient vraiment primordial de pouvoir se défendre, de pouvoir réagir et surtout réagir rapidement. Et le temps de réaliser qu'il y a eu une attaque, le mal peut déjà avoir été fait, ça peut bloquer et voire paralyser complètement l'entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment primordial aujourd'hui. Mais une fois qu'on a travaillé sur les usages, il faut travailler également sur le dur, sur le matériel et sur la surveillance régulière de nos systèmes informatiques. Et le SOC, notamment SOC in Blue, pour ce que j'en ai vu lors de la présentation de l'outil, me semble parfaitement correspondre à ces enjeux. Si on parle de cybersécurité, on a clairement identifié 3 vecteurs d'attaque qui sont l'usurpation d'identité, le défaut de configuration ou encore la faille. Et ces 3 vecteurs d'attaque, au final, ont 3 objectifs: déstabilisation, extorsion de fonds et espionnage. L'analogie facile aujourd'hui, c'est un système d'alarme, que dès que vous avez une intrusion chez vous, vous avez une alarme qui retentit sur votre maison. Malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu le commun et plus personne porte d'attention à l'alarme. C'est l'alarme de mon voisin qui sonne, alors si c'est mon voisin immédiat que je connais, etc., peut-être que je vais intervenir, mais si je passe dans la rue qu'il y a une alarme qui sonne, je ne vais pas m'en occuper. Et derrière, on sait qu'il y a des centres de surveillance, de télésurveillance qui vont prendre en charge ça. Le SOC, c'est ça. Le SOC in Blue assure cette prestation de télémétrie, de télérelève, de gestion de l'incident et de mise en sécurité dans les toutes premières minutes sur un début d'attaque pour éviter l'aggravation du cas, les latéralisations, les impacts forts suite à une attaque. J'allais dire, c'est plus qu'essentiel un SOC aujourd'hui. Alors idéalement, on pourrait se dire, chacun va avoir son propre SOC, mais c'est irréalisable d'abord parce qu'on a des problèmes de ressources. On le voit bien, on ne peut pas tous avoir un ingénieur en sécurité informatique dans son organisation. Et une centralisation, ça permet aussi, j'allais dire, d'avoir des personnes expertes avec une surveillance 24 heures sur 24, avec des outils adaptés. On a vu dans la démonstration le cas d'une attaque qui a été reproduit tout rapidement. En fait, il y a une alarme qui se met en route, c'est pris en compte. On voit bien qu'on a un délai qui est quand même assez court, quelques minutes, et on doit répondre en moins d'1 heure. Donc ce modèle en fait couplé entre le SOC, l'EDR et l'utilisateur, j'allais dire, c'est un modèle qui est nécessaire et impératif. SDR avec son SOC peut détecter l'attaque et y répondre immédiatement, mais STR de manière globale peut aider une entreprise ou une collectivité dans sa posture défensive, dans la détection d'une attaque avec son SOC et dans les étapes post-attaque, à savoir rechercher la cause et les vecteurs d'attaque et les phases de remédiation qui sont de rétablir les systèmes d'information. Donc on a une proximité avec nos clients et une connaissance de nos clients qui nous permet de détecter tout ce qui n'est pas habituel et qui va éveiller le doute, être un chemin d'attaque. Si on connaît ses clients, on peut avoir ces levées de doute et le gérer au plus vite au sein du SOC.